la prise du pouvoir. Je viens ici, le colonel Tidiane, ce sont des hommes, ce sont des vrais militaires. Je viens, je trouve Bis, je le salue, je le prends, je le fais monter là où j'étais, je le fais descendre. Cela n'a pas plu à Sekouba. On rentre au camp, monsieur le président. Quand on est président, il faut prier Dieu. Il y a des choses qui peuvent se passer. C'est le même Bis qu'on va prendre, qu'on vient le mettre en prison. On prend le fils du général Feu, général Lansana Conté, paix à son âme aussi, on le met en prison. On prend qui encore paix à son âme, Silla, on le met en prison. On prend mes mentors, colonel Vivas, Boka. Il travaillait au 3e bureau avec le colonel Tebouro. Ils prennent tous ces gens-là, on leur met en prison. Je ne suis pas informé. Bis reste en prison, puisque même tous nous autres, on a des séquelles au pied, parce que le saut, si tu as des problèmes au pied, chaque fois il faut qu'on te traite. Donc, Bis reste en prison. Il a failli perdre le pied. Qu'est-ce qui va se passer? Général Mawa vient me voir. Tellement qu'on était soudés. Elle vient me voir, elle me dit, ah, Aboré. Je dis oui, Aboré. C'est comme ça qu'on s'appelait. Parce que tellement qu'il y avait la fraternité entre nous. Que mais Aboré, tu sais que notre ami Aboré Bis est en prison? Je dis, mais c'est faux. Il me dit, mais il est en prison. Je dis, pourquoi? Il dit, j'appelle règlement de compte. Je demande à Jeanne Mawa, elle est encore vivante, c'est la gouverneure de la ville. Cette femme, c'est une brave femme. Bis allait perdre sa vie. On allait dire que Dadis vient de prendre le pouvoir, il a tué tel. Elle m'envoie le document, je vois le document. Je dis, envoie-moi les clichés, elle m'envoie. Je dis à Boré, je dis, si Bis ne voyage pas aujourd'hui, ou je suis président ou je ne le suis pas. Il me dit non, à Boré. Je dis non, il n'y a pas de faire doucement. Bis, si il ne voyage pas au Maroc, je ne suis pas président. C'est comme ça, j'ai appelé les gens. Bis est parti au Maroc. Monsieur le Président, imaginez ça. Que cet homme-là perdait la vie, alors que chaque week-end, tout notre groupe débarquait dans sa famille. Comment allais-je voir le visage de sa famille? Le lendemain, Bis prend le vol, il part au Maroc. Dès que j'ai vu, après un mois, dès que j'ai vu que ça allait, il est resté, j'ai pris un décret. J'ai dit, je vais voir quelqu'un qui va me dire que Bis va retourner en prison. Préfet, il vient, je dis, prends tes bagages, tu vas aller, on va voir. Ce n'est pas lui aujourd'hui qui est ministre. C'est le comportement. Alors, c'est pour vous dire, Monsieur le Président, que j'ai souffert beaucoup. J'ai pris Toumba. Je l'ai mis au-dessus de tout le monde. Monsieur le Président, toutes ces déclarations sont confortées par celles de son supérieur hiérarchique, direct de son patron, le capitaine Moussa Dadis Kamara, dans son procès verbal d'interrogatoire.
dans son procès verbal d'interrogatoire. Lui aussi, il déclarait ceci concernant son aide de camp, l'homme à qui il a fait confiance. À son arrivée au stade, j'ai constaté qu'il portait un blouson communément appelé parka, sur lequel étaient dissimulées plusieurs grenades et autres armes. À ma question de savoir pourquoi il a commis ces actes, il m'a réitéré qu'il ne me revenait pas de faire un tel travail et que ce qui a été fait, c'est son rôle. Monsieur le Président, honorable assesseur, ce faisceau d'éléments parmi tant d'autres est la preuve que les faits d'assassinat reprochés au commandant Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba sont constitués à son égard. Sur la complicité de viol. Le viol dont la complicité est reprochée à M. Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba est prévu et puni par les dispositions de l'article 268 du Code de procédure, du Code pénal, dont la teneur suit. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, sur la personne d'autrui, avec violence, surprise et contrainte, constitue le viol. En l'espèce, il est acquis au débat que certaines femmes avaient non seulement été violées au stade, à ciel ouvert, mais aussi d'autres ont été enlevées et conduites au camp Makambo, anciennement appelé camp Koundara, et au camp Alpha Yaya Diallo, où elles ont été réduites en esclavage sexuel, avec des cas de viol collectif. Ce qui est choquant, c'est le fait pour ces violeurs d'utiliser des bois, des bouts de canon et d'autres objets durs pendant l'acte sexuel. Ces faits sont attestés, Monsieur le Président, honorable assesseur, par le gynécologue Dr Namouri Keita, qui a comparu à cette barre à l'audience du 29 janvier 2024. Il a déclaré ceci. Pendant que je consultais des femmes victimes de viol, j'ai extrait des bouts de bois dans leur partie intime. Donc, Monsieur le Président, la présence de commandant Toumba au stade, je dis bien, la présence de commandant Toumba au stade a galvanisé l'énergie et l'appétit de ces éléments dans leur volonté de commettre ces crimes de viol. La panique générale qui s'est installée chez les manifestants, provoquée par des tirs des éléments de la garde présidentielle dirigés par le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, a permis à ces éléments de perpétrer des viols sur les femmes qui ont eu leur habit déchiré et abusé sexuellement avant de subir des traitements cruels et inhumains. Ces jours, si Aboubakar Sidiki Diakité n'était pas venu au stade pour appliquer et faire appliquer les instructions de son patron, le capitaine Moussa Dadis Camara, de mater les manifestants, ces crimes ne seraient pas commis. Monsieur le Président, honorable assesseur, l'instruction de mater englobait pour le commandant Toumba et ses hommes l'assassinat, le viol, l'enlèvement, la séquestration et la torture. En résumé, les militaires et miliciens dirigés par le commandant Toumba avaient la carte blanche de faire des manifestants tout ce qu'ils voulaient. C'est pourquoi il doit être retenu dans les liens de la culpabilité pour complicité de viol. Sur
la complicité d'enlèvement, de torture et de séquestration. Ces infractions dont la complicité est reprochée au commandant Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba sont prévues et punies par les dispositions des articles 19, 303 et 232 du Code pénal, dont le contenu, dont je me réserve, Monsieur le Président, je vous épargne la lecture. Les massacres du 28 septembre sont loin d'être un acte spontané. Ils sont le résultat d'un plan qui a été élaboré avec des actes préparatoires conséquents et des instructions très précises. Il est constant qu'il était intégré dans ce plan des instructions à des éléments de la garde présidentielle de procéder à des enlèvements, à des tortures et à des séquestrations des manifestants à divers endroits de la ville de Conakry. La preuve la plus illustrative de cela est que des manifestants avaient été enlevés au stade et conduits dans certains camps militaires où ils ont subi des traitements cruels et inhumains, et des femmes soumises à des cas de viol collectif, et ce pendant plusieurs jours. Comment tout cela pouvait se passer dans des camps militaires, notamment au camp Makambo, anciennement appelé le camp Koundara, et au camp Alpha Yaya Diallo, qui était le siège du pouvoir, sans que le commandant de la garde présidentielle et le président de la République ne prennent des dispositions pour y mettre fin et éventuellement sanctionner les auteurs. Les instructions qui ont été données à Toumba de mater les manifestants ont été fidèlement transmises par ce dernier aux subordonnés et miliciens pour la commission de toutes les infractions reprochées. Monsieur le Président, honorable assesseur, ce faisceau d'éléments sus-relatés prouve à suffisance que les faits de complicité d'enlèvement, de torture et de séquestration sont constitués à l'égard du commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, qui comparaît par devant vous à cette barre. Sur le cas du capitaine Marcel Guilavogui, ce dernier est poursuivi pour assassinat, pour complicité de viol et pour causer blessure volontaire. Sur l'assassinat, Monsieur le Président, honorable assesseur, quoiqu'il n'y avait pas un acte de nomination du capitaine Marcel Guilavogui, il est constant et acquis au débat qu'il était l'adjoint du commandant Toumba, qui était à son tour le commandant de la garde présidentielle. Sa qualité d'adjoint est reconnue par lui-même dans son procès verbal d'interrogatoire du 13 janvier 2010, à la page 2. Je cite: « Je travaillais comme adjoint du commandant Toumba. Mon travail quotidien consistait à servir de garde rapproché au président Dadis. Je ne voulais même pas que le président Dadis soit informé de ma maladie parce qu'il tenait bien à moi. » Fin de citation. Ces déclarations ont été également confortées par celles du commandant Aboubakar Toumba Diakité, son supérieur hiérarchique direct. Ce dernier déclarait à la 4e page, je cite: « J'ai été nommé commandant de la garde présidentielle et Marcel Guilavogui a été mon adjoint. » Fin de citation.